Xavier Titelman, il est dit également que les Russes utilisent un Lancet 3. On va en voir ces images, un drone explosif, un drone low cost, mais terriblement efficace. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous en parler ? Là, on parle vraiment d'équipements à plus courte distance. Juste un point, juste en écoutant les Russes, ils ont ciblé 8 infrastructures militaires depuis la fin du mois de mars. Donc même d'après leur propre storytelling, ils ne peuvent pas prétendre qu'ils s'attaquent principalement à des cibles militaires, c'est complètement faux. Et accessoirement, une bonne partie de ces frappes sont inefficaces. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, les Ukrainiens, en une seule nuit, avec les frappes de Storm Shadow sur le sud, il y a 4 jours, ils ont tapé 9 cibles militaires avérées avec du succès. Donc en fait, le storytelling, il reste toujours, on est très fort du côté russe, mais dans la pratique, c'est quand même très très épars. Maintenant, sur ces drones Lancet, effectivement, ce sont des munitions rôdeuses qui sont particulièrement efficaces. C'est exactement les mêmes que les Ukrainiens vont utiliser de leur côté avec ce qu'ils appellent les Switchblade et également les Warmed qui sont fournis par les Polonais. Donc c'est un équipement qui peut avoir une portée qui va être jusqu'à 30, 40, 50 km dans certains cas, qui va porter moins d'une dizaine de kilos de charge explosive et qui va être guidé jusqu'à son impact. Et c'est ça qui fait la différence entre une munition rôdeuse, qu'on appelle aussi les drones suicides, et les missiles kamikazes qui, eux, ne sont pas téléguidés, qui ont été tirés par exemple vers Moscou, ou alors les drones iraniens, également les drones suicides. Xavier Titelman, juste avant qu'on évoque ce navire de guerre qui a été abattu justement par les Russes, le dernier navire de guerre ukrainien, ces drones, ils se sont faits avec des composants qui sont assez simples d'accès, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été soumis aux sanctions, les Russes, parce qu'on en voit quand même pas mal de ces drones Lancet. Comment ils peuvent faire pour les fabriquer? Ils bidouillent aussi sans avoir besoin de composants de haute qualité? Ils en avaient surtout produit énormément déjà depuis des années. Ça, c'est un drone qui est utilisé déjà depuis la Syrie, donc ils en ont certainement accumulé des centaines et des centaines. Ils en utilisent beaucoup. Les Ukrainiens ont aussi mis des sortes de filets de pêche au-dessus de leurs différents équipements, en les mettant bien en évidence pour que les Russes gaspillent leurs munitions en tirant sur des cibles qui n'en sont réellement pas. D'ailleurs, on a vu aussi des leurres par le passé. Maintenant, leur capacité à continuer à produire, elle est relativement peu connue. Il y a un exemple qui est très bien analysé, c'est les missiles KH-101, qui sont plus perfectionnés que ces petits drones. Et dans les KH-101, il y avait 31 composants qui venaient juste des États-Unis, et donc évidemment, ils ne peuvent pas les remplacer en moins d'un an. Donc probablement que la production, si elle continue, est très amoindrie, avec une efficacité qui sera peut-être un petit peu plus faible. Et on l'estime en tout cas à moins d'une dizaine d'unités par mois. Donc ça reste quand même très faible au regard de ce que les Ukrainiens peuvent recevoir avec les Switchblade ou les équipements qu'on leur fournit. Avant de partir en mer de Chine avec une guerre peut-être évitée entre les États-Unis et la Chine, je voudrais qu'on revienne sur cette annonce du Kremlin juste avant que nous prenions l'antenne sur ce bateau Moscoudi, le dernier navire. Regardez l'image de ce bâtiment. Il aurait été détruit par les Russes le 29 mai. Alors, un bâtiment de guerre, oui. En tout cas, c'est pas un bâtiment qui changerait la nature du conflit. Non, en effet, après, a priori, c'est un chaland de débarquement, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que l'avant de ce bateau doit s'ouvrir, ce qui permet normalement de débarquer des troupes. Maintenant, franchement, personne n'attend que les Ukrainiens fassent un débarquement sur la Crimée ou quelque chose de large. Pour faire des débarquements légers, par exemple pour traverser le Dniepr, ils ont des plus petits équipements. La France en a fourni, il y a beaucoup d'autres pays européens qui en ont fourni à l'Ukraine. Donc oui, c'est emblématique, c'est le dernier bâtiment de grande taille qui appartenait encore à l'Ukraine. Ils en avaient objectivement un usage qui était très très limité puisqu'il n'y a pas d'objectif d'opération amphibie d'ampleur. On n'est pas sur le débarquement de juin 44. Donc là, c'est quelque chose qui est emblématique. Les Russes s'en félicitent. Ça ne change absolument rien sur la suite de la guerre.